L'éducation financière, le pourquoi et le comment. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, les finances, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie. Et surtout, n'hésite pas à commenter. L'éducation financière améliore les connaissances des produits, concepts et risques financiers. Elle permet d'acquérir, au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensible aux risques et opportunités en matière financière, pour faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, pour savoir où trouver une aide financière, pour prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer ton bien-être financier. Il existe partout un déficit de maîtrise des questions financières par les particuliers. Plus inquiétant encore, non seulement les gens ne connaissent ou ne comprennent généralement pas suffisamment le domaine financier, mais ils croient le plus souvent savoir bien plus que ce n'est le cas. Une enquête australienne a montré que si 67% des personnes interrogées déclaraient comprendre le principe des intérêts composés, elles n'étaient que 28% à donner la bonne réponse à un problème fondé sur cette notion. Or, les évolutions dans le monde social et les produits financiers rendent chaque jour plus urgente une éducation approfondie du grand public en matière financière. Les parents étant eux-mêmes mal ou pas informés sur les problématiques de finances personnelles, il n'est pas étonnant que cet apprentissage se révèle insuffisant auprès des enfants. L'objectif de l'éducation financière va donc viser à donner à toutes les personnes des connaissances et du savoir-faire leur permettant de faire des choix pertinents dans le domaine financier. C'est-à-dire d'être en mesure d'analyser quel type de crédit ou de placement sont les plus adéquats au regard de leurs objectifs. Elle va également viser à accompagner les populations les plus défavorisées à qui il convient de donner à chacun l'accès à l'outil financier de base, qui constitue le compte bancaire. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, entre 3 et 10% des gens n'ont pas d'accès à un compte bancaire, ce qui les exclut de fait de pans entiers de la vie sociale. Le problème est encore plus marqué dans les pays émergents. Les vertus de l'éducation financière. Celle-ci peut se révéler également bénéfique pour l'ensemble du corps social. Les individus peuvent aussi plus facilement optimiser la gestion de leur capital, anticiper financièrement les situations imprévues. La diminution des risques d'exclusion financière permet aussi de renforcer l'intégration des plus défavorisés. Enfin, l'économie elle-même se portera d'autant mieux que seront favorisés les comportements avisés en matière d'épargne et l'apport de liquidité au marché financier. Les jeunes et l'école. La question financière doit, dans la majorité des autres sujets, être enseignée tôt pour se révéler plus efficace. Si à l'école primaire une simple sensibilisation semble nécessaire, il convient de mettre en place une réelle éducation financière à destination des élèves des collèges et surtout des lycées. C'est en effet à l'âge où ils sont confrontés à la gestion de leur premier budget qu'il est indispensable que les jeunes disposent de connaissances leur permettant de comprendre les notions de budget, de risque, de taux d'intérêt et d'épargne. Les personnes précaires ou avec des faibles ressources. Ces personnes sont financièrement isolées dans un monde où les transactions financières, et notamment le versement des prestations sociales, se font de plus en plus par voie électronique. Par ailleurs, les personnes en situation précaire sont parmi les principales victimes du surendettement, notamment car le chômage est l'une des causes principales du non-remboursement d'un crédit. Il convient donc d'orienter les publics les plus fragiles vers des formules de crédit modérées ou vers d'autres solutions financières. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.